Bonjour Josiane, Bonjour Ricardo. voici une question. Quand on sent la peur nous envahir, que pouvons-nous faire? Vous savez, la peur appartient malheureusement à l'ombre. Et aujourd'hui, toute notre société, dans tout ce que nous voyons, fait que la peur fait partie de nos vies. On conduit trop vite parce qu'on a peur de ne pas arriver au travail à l'heure et puis qu'on se fera peut-être rappeler à l'ordre ou menacer. Et tout est ainsi. Aujourd'hui, on nous a vraiment mis dans un contexte où la peur est au quotidien. Je voudrais que vous la refusiez. Parce que de toute façon, comment voulez-vous lutter contre la peur quand vous regardez des films horribles où il n'y a que la peur? Depuis tout petit, ils n'ont que la peur. Prenez un exemple tout bête. Vous savez, je n'ai pas été très gâtée dans ma vie, mais à un moment donné, il y a eu des poupées horribles qui ont été mises à la vente et que tous les enfants voulaient. On me l'aurait offerte à l'époque, ben j'aurais eu peur en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une telle poupée qui est aussi laide? Pourquoi? Mais la peur, vous pouvez la contrer si vous voulez faire travailler votre être à l'intérieur de vous en la transformant déjà en crainte. La crainte appelle inconsciemment à regarder plus loin, à se protéger, à dire que puis-je faire? Comment puis-je m'aider? Alors que la peur, elle titanise. On prend un exemple tout bête. Vous avez peur des serpents. Quelqu'un le sait. Il envoie devant vous, il pourra faire de vous ce qu'il voudra, vous serez titanisé. Ou vous serez même capable, quand on a vu des drames, quand il y avait eu malheureusement ce drame à New York, où des gens étant dans des étages incroyables, par peur, ont perdu le discernement et se sont jetés dans le vide. Ils ne se sont même pas donné une chance de survivre. Ça, c'est la peur. Par contre, si vous faites la crainte veut dire que vous allez appeler de l'aide peut-être à un infini, de l'aide ailleurs. Mais qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je éviter ça? Quand vous partez en voyage, c'est la crainte qui vous fait peut-être d'aller vous mettre tranquillement, de prendre un rendez-vous, de faire vérifier votre voiture et tout ce qui va. C'est la sagesse. Par contre, la peur, c'est ce qui vous fera peut-être lever le pied de la voiture parce que vous craignez une amende. Alors, quand vous avez vraiment très très peur, sachez qu'il y a 3 couleurs dans ce monde qui sont extraordinaires pour apaiser et nous permettre peut-être de reprendre son souffle et d'avoir le discernement qui nous aidera. Commencez par la couleur verte. Imaginez-vous que vous buvez de la couleur verte et que vous devenez tout vert. Ben vous verrez, c'est extraordinaire. Une paix s'installe en nous. Une paix parce que nous sommes faits de couleurs, de musique, pas uniquement que d'un corps de chair. C'est tout le temps, on fait partie de l'univers, donc tout est avec nous. Demandez donc la couleur verte. Vous pouvez l'imaginer, tout simplement. Et puis, elle vous donnera la paix et la sérénité. Donc si vous avez la paix en vous, même au cœur de quoi que ce soit, vous ne ferez peut-être pas le geste fou ou partir en courant et puis vous mettre en danger encore peut-être plus que vous le pensiez. Et puis, la couleur bleue. Parce que dans ce monde, on a toujours l'impression qu'on ne nous aime pas. On a tout fait pour penser que nos parents ne nous aimaient pas. Nos parents, c'était à l'époque, on ne disait pas des je t'aime. Vous savez, c'était comme ça. Ils nous aimaient à leur manière. Mais c'est à croire qu'aujourd'hui, on ne sait plus vivre, alors il nous faut des coupables. Coupables d'un passé, coupables d'un présent. Il y a toujours un coupable. La seule culpabilité, c'est peut-être de se mettre en face et dire pourquoi j'ai réagi comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait? Et j'étais trop laxiste. Ai-je voulu écouter trop mon cœur et pas ma raison? Car dans certains cas, il faut que la raison protège le cœur. Alors, il faut se sentir aimé pour se sentir fort. Et là, je vous demanderai de prendre la couleur bleue. Voilà, vous pouvez vous transformer en schtrouffette si vous voulez, ou en schtrouff. Schtrouffette, c'est facile, il n'y en a qu'une. En schtrouff, vous aurez encore l'occasion de choisir celui que vous voulez. Être tout bleu et vous aurez la certitude d'être aimé. Peut-être aimé inconsciemment. Vous pouvez être aimé par un animal, aimé par la nature, aimé par un souffle, aimé par ce Dieu que vous aimez et qui vous regarde et dont vous ne comprenez pas toujours le pourquoi de ce que vous vivez. Et puis vous finirez avec la couleur orange. La couleur orange, c'est facile, on peut s'imaginer une orange. Bien voilà. Prenez, vous vous imaginez orange. Et attention, que vous n'ayez pas le pouvoir d'imagination et de voir les couleurs, ne change rien. Il suffira simplement que vous disiez vert, et après bleu, puis après orange. Et l'orange, elle va vous redonner la confiance et la foi. Je ne parle pas de la foi en Dieu, de la foi en une divinité. Je parle de la foi en tant que vous, en tant qu'être humain, qui avez le droit de dire oui, qui avez le droit de dire non, qui avez le droit d'exister et de vous battre pour être heureux. Pas vous battre avec des armes, pas vous battre en voulant détruire,
mais de vous battre en croyant que vous avez droit à une part de bonheur, même si elle paraît bizarre par rapport aux autres. Merci Josiane. Merci à vous, Ricardo.